Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une petite vidéo bonus en ce dimanche. Si vous êtes habitué de la maison, vous savez qu'on va parler de tricot, d'autant plus que vous avez sûrement vu la miniature et le titre, donc vraiment il n'y a absolument aucune surprise. Aujourd'hui j'avais envie de vous emmener dans ma wishlist tricot, puisque oui, j'ai une wishlist tricot. J'ai une petite note sur mon téléphone où dès que je vois un patron qui vraiment me plaît excessivement, où je me dis oh là là, j'ai tellement envie de tricoter ce truc, je l'ajoute dans ma petite note wishlist avec souvent quelques infos, alors le lien du patron, le type de fil, etc. C'est pas très détaillé. Je pense que je m'avance pas trop en disant qu'il y en a plein parmi vous, en entendant ça, qui vont me dire mais pourquoi tu n'utilises pas Ravelry, ce site absolument fabuleux. Alors écoutez, j'utilise aussi Ravelry, j'ai des tas de, vraiment j'ai des catégories, enfin des, comment ça s'appelle, des bundles quoi, donc pour des pulls, des accessoires divers, j'ai des tas de tonnes de trucs enregistrés sur mon compte Ravelry. Vous me demandez d'ailleurs souvent mon pseudo sur Ravelry, alors je peux vous mettre le lien dans la barre d'infos, mais il faut savoir que, alors je sais même pas si vous pourrez accéder aux trucs que j'ai mis en favori, mais je m'en sers pas du tout pour documenter en fait mes projets. Donc je suis pas certaine que ce soit extrêmement pertinent ou même intéressant, mais je vous laisse ça dans la barre d'infos si jamais. Et donc pourquoi j'utilise et Ravelry et une note? Et bien tout simplement parce que sur Ravelry c'est un truc, c'est un peu de la wishlist rapide quoi, c'est des trucs voilà j'aime bien, je mets ça de côté sans être forcément hyper à donf sur le truc. Et ce que je mets dans mon téléphone c'est vraiment des pièces que j'ai très envie de tricoter. Donc sans plus tarder, je vous propose qu'on y aille. Nous allons faire ça par ordre chronologique, donc je vais vraiment descendre tout en bas de ma wishlist, et la première pièce que l'on trouve, alors que j'ai vraiment noté il y a des mois et des mois, c'est le Levitate Wrap de My Favorite Things, qui est un cardigan en fait, comment on appelle ça, croisé, vous voyez, c'est pas un cardigan avec des boutons, c'est un cardigan qui se tricote avec des aiguilles de 6 et 5 mm avec un fil de taille Aran. Le patron est disponible en français, je vais essayer de préciser à chaque fois. De toute façon, vous aurez comme d'habitude des petites fiches avec toutes les infos un petit peu pertinentes. Et j'ai mis à l'époque ce cardigan dans mes favoris tout simplement parce qu'il ressemble quand même pas mal à un cardigan, un gilet de chez COS que j'avais depuis des années. Alors si vous avez vu ma vidéo année de merde, non, est-ce que j'en ai parlé dans cette... Non, je crois que j'en ai pas parlé. Par contre, j'en avais parlé sur Instagram à l'époque. J'avais donc depuis des années et des années, je suis même pas certaine que je pourrais vous retrouver une photo ou une vidéo ou quoi ou qu'est-ce, parce que c'était vraiment un cardigan que j'avais tendance à mettre le matin, limite comme une espèce de robe de chambre. J'adorais ce cardigan, il était d'une super qualité, je l'avais je pense depuis quasiment une dizaine d'années, le truc était mais magnifique, dans un fil gris anthracite assez foncé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelques mois, je décide de laver le cardigan en question et le truc est ressorti. Cette vidéo, je pourrais sûrement la retrouver. Le truc est ressorti. Bah, limite, il aurait été trop petit pour mon fils de 6 ans, si vous voulez. Alors évidemment, je suis allée sur Vinted et je l'ai trouvé pas mal de fois. Mais il était systématiquement vendu dans les 70-80 euros. Et franchement, honnêtement, ça me faisait chier. Donc je l'ai pas racheté. Et je m'étais dit que ce petit Levitate Wrap serait parfaitement adapté si un jour j'étais motivée pour remplacer ce petit cardigan que j'ai dézingué. J'adore la texture de ce cardigan, enfin sur le prototype, vraiment je trouve ça magnifique. Le coloris, la matière qui a l'air ultra doudou. C'est en fait un fil déca tenu avec un fil lace, donc j'imagine que c'est un fil de mohair, j'ai pas regardé plus en détail. Au niveau de la construction, je pense que c'est pas ultra compliqué, bon, quoique, je vous avoue que j'ai jamais tricoté une pièce de ce style. Alors je me suis toujours pas lancée, sachant que je l'ai mis dans ma wishlist il y a des mois et des mois, mais c'est un projet en fait que j'ai jamais enlevé depuis, parce que je suis quasiment certaine qu'un jour je vais trouver la motivation et que je vais le tricoter. On trouve ensuite le Orbit Hat de Rose Knitwear. Ça, je pense que c'est quelque chose que je vais enlever de ma wishlist parce que après coup, avec le temps, je sais pas, je suis un petit peu moins emballée par le patron. Le Orbit Hat, c'est un bonnet avec une texture, un fil assez épais, une texture très présente. C'est tricoté, donc avec 2 couleurs et des Twisted Spiral Stitch. Comment qu'on peut traduire ça? Des points tordus en spirale. Bon, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est un point que je ne connais pas et que je n'ai jamais tricoté. Comme je vous le disais, après coup, je suis
plus tellement en fait emballée par ce patron. Et c'est pour moi tout l'intérêt de la wishlist, parce que au même titre en fait qu'avec les vêtements ou les chaussures, puisque je suis de la team, je fais des wishlists pour les vêtements, j'essaie de laisser les trucs reposer un petit peu avant de me lancer et d'acheter tout et n'importe quoi. On est un peu impulsive parfois. Et ben avec le tricot en fait c'est la même chose. J'ai pas envie de me précipiter, j'ai pas envie d'acheter des patrons à tout va, d'acheter du fil à tout va et de me retrouver en fait avec des trucs soit qui me plaisent pas, soit qu'au final je sais pas, je commence et je termine pas. Donc ce petit Orbit Hat, on va s'en débarrasser. Projet suivant, et ça j'ai acheté le patron la semaine dernière, j'ai très hâte de m'y mettre, et en même temps là en ce moment, au moment où je tourne, je suis sur le point de terminer un pull, donc j'ai un petit peu de mal à me lancer dans autre chose. Il s'agit de la Ripka Pouch de, alors quel est le nom de là ou du, alors je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui est derrière ce patron, toujours est-il que le nom de la créatrice ou du créateur est Rat and Sea Witch. Ah bah Witch, ça doit être oui, ça doit être une femme a priori. La Ripka Pouch, je crois que c'est un patron dont je vous ai déjà parlé, ça devait être dans mes idées de cadeaux de Noël à tricoter. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i et dans la barre d'infos. Ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai ce petit patron là de pochette en forme de poisson dans mes favoris, et donc je me suis enfin décidée à acheter le patron la semaine dernière. Je compte utiliser des restes de fil parce que j'ai quand même pas mal de trucs en stock quoi, avec tous les projets que j'ai tricotés cette dernière année. C'est un projet qui se tricote sur des aiguilles de 3 mm. Alors apparemment il faut aussi un crochet. Pour quelle raison, je ne saurais pas vous dire parce que j'ai pas encore lu le patron. Et ça se tricote avec un fil light fingering et lace tenus ensemble, donc ce qui nous donne une taille de fil fingering. J'ai pas encore réfléchi aux associations de couleurs, mais j'aimerais bien un truc assez funky avec pas mal de couleurs, des rayures, des trucs comme ça. Et c'est donc en fait une petite pochette, vous savez, qui se resserre en haut avec un petit lien dans laquelle, je sais pas, tu peux mettre tes AirPods, ton baume à lèvres, là qu'importe, ou juste l'utiliser en fait pour décorer ton sac. J'adore ce patron, je pense que c'est très rapide à tricoter, ça doit être à mon avis assez facile. Je pense que c'est un patron qui se tricote à plat, donc à mon avis tu dois faire les deux faces du poisson, quoi, de la petite pochette, et ensuite tu les assembles, et a priori c'est à ce moment-là que le crochet rentre en jeu. Alors après, enfin moi j'ai des crochets chez moi, mais je pense que sans problème ça peut se faire avec, vous savez, une aiguille à laine. En bref, restez connectés pour la Ripka Pouch, j'espère que je pourrai faire ça dans pas trop longtemps. Projet suivant dans ma petite wishlist, le Olympe Sweater de Le Pull Studio. Le Pull Studio, c'est une nana que j'adore. J'adore ses patrons, j'adore son compte Instagram. Je trouve qu'elle propose vraiment des patrons qui sortent de l'ordinaire. Elle est beaucoup dans des patrons, des trucs très texturés ou avec beaucoup de couleurs, donc des projets pour réutiliser des restes de fil, etc. Le Olympe Sweater, c'est un petit cardigan, enfin une espèce de petite veste, vous savez, sans manches. Ça se tricote avec des aiguilles de 4 et 5 mm. On est sur du point mousse. Au niveau de l'échantillon, c'est super cool parce qu'on est sur 16 mailles pour 10 cm. Donc je pense que c'est vraiment un projet qui doit se tricoter extrêmement rapidement. Pourquoi je ne me suis pas lancée jusqu'à maintenant? Tout simplement parce que je me sens un peu... comment on dit, je suis un peu, on va dire, intimidée par l'idée de devoir sélectionner autant de couleurs et de faire toutes ces associations de couleurs. Alors sachant qu'évidemment on peut faire comme on veut, je pourrais très bien le tricoter dans un seul coloris ou alors dans 2 coloris, ce serait sûrement très joli aussi, mais ce que j'aime particulièrement avec ce patron, c'est toutes ces couleurs. Je trouve ça absolument magnifique, et en même temps quand je le regarde, je me dis qu'à un moment, quand tu utilises tellement de couleurs, il n'y a plus de problème d'association de couleurs, tu sais, de couleurs qui vont pas ensemble. C'est pas, je trouve, comme par exemple mon bonnet, qui est d'ailleurs aussi un patron de Le Pull Studio, c'est le Easy Beanie, où avec 3 coloris, je trouve que tu peux pas trop te permettre, je trouve qu'il faut quand même être attentif au fait que les couleurs, vous savez, s'accordent bien ensemble. Quand tu commences à partir dans un truc complètement multicolore, d'ailleurs on le voit très bien en fait sur le prototype, ça part quand même un peu dans tous les sens. T'as des couleurs chaudes, t'as des couleurs froides, t'as des trucs très vifs, t'as des trucs un peu plus mutés. J'adore ce qu'elle a fait au niveau de l'emmanchure, ça fait des rayures qui sont très très fines, je trouve ça absolument ravissant. Et j'avais pas fait attention aussi, les côtes en bas, c'est trop beau parce que t'as même pas en fait qu'une seule couleur, enfin t'as même pas une seule rayure qui fait toute la longueur du bas du gilet. On a un petit bout de marron, un petit bout de bleu, un petit bout de rose, un petit bout de gris, voilà, un petit bout de jaune. Bref, très très beau projet, mais ça je pense aussi que c'est quelque chose que je préférerais garder
pour peut-être dans 1 an ou 2 quand j'aurai beaucoup plus de reste de fil en stock, parce que là dans l'immédiat j'en ai pas mal, mais j'ai surtout beaucoup de mohair. Enfin, j'aurai clairement pas assez de fil pour pouvoir tricoter tout ce projet, et je trouve qu'avec ce genre de truc, l'idée c'est pas d'aller acheter des pelotes neuves, c'est vraiment d'utiliser ce qu'on a déjà sous la main et en fait de vider les stocks. Alors après évidemment rien n'empêche de se faire plaisir et d'acheter je ne sais combien de pelotes neuves pour faire ce truc quoi, mais moi c'est pas trop l'idée. On passe maintenant et bah là c'est marrant parce qu'en fait donc c'est le Liké cardigan de Spectacle Streak qui est lui aussi dans mes favoris, dans ma petite wishlist depuis très longtemps, mais je pense que je vais pouvoir l'enlever de ma wishlist puisque en ce moment je suis en train de tricoter le Liké Jumper. Donc c'est vraiment exactement le même modèle mais en pull. Le coloris vert du prototype est absolument mais magnifique. Je suis pas certaine que c'est un coloris qui m'irait très bien au teint, ce serait peut-être un tout petit peu trop froid, enfin je suis pas certaine. Toujours est-il que quand même pour vous donner quelques infos sur ce petit Liké cardigan, ça se tricote sur des aiguilles de 6 mm avec 2 fils et moi en l'occurrence pour mon Liké Jumper j'ai vraiment choisi exactement le même fil et d'ailleurs exactement les mêmes coloris que le prototype. Je vous mets une petite image pour que vous voyez la beauté de ce pull. Moi j'ai eu un coup de foudre immédiat en fait pour ce pull, mais donc ici c'est tricoté avec le fil Finul de chez Roma et le fil Alpaca Line de chez Roma aussi. Alors le seul truc un peu relou c'est que Roma c'est une marque je crois danoise, c'est un peu compliqué de la trouver en ligne. Alors moi j'ai réussi, je vous mettrai des liens si jamais ça vous intéresse, j'ai réussi à trouver la Finul en France. Par contre la Alpaca Line j'ai dû la commander aux Pays-Bas. Et donc pour revenir rapidement sur ce Liké cardigan, c'est un cardigan avec des mailles raglan. J'ai l'impression que le col est rabattu, que c'est un col double. J'adore la texture de ce cardigan. J'étais un peu intimidée au départ quand j'ai commencé le Liké Jumper parce que pour vous expliquer très rapidement, pour obtenir cet effet de texture et cet effet limite comme de grosses rayures, on enchaîne tout simplement un certain nombre de rangs en jersey et un certain nombre de rangs où on fait une espèce de motif dentelle. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de balancer les détails du patron qui est payant, n'est-ce pas? Mais c'est vraiment en fait hyper facile, hyper accessible et je trouve que le rendu est ultra canon. J'avais envisagé de tricoter ce cardigan en noir tout simplement parce que je n'ai pas de cardigan noir. Voilà, c'est un truc qui manque complètement dans ma garde-robe. C'est quelque chose aussi que j'ai décidé de ne pas acheter parce que je préfère, parce que l'idée tout simplement de tricoter moi-même mon cardigan noir parfait me plaît vachement plus que d'aller l'acheter tout fait dans un magasin ou sur internet. Patron suivant, on est toujours chez Spectacle Streak qui est vraiment une créatrice que j'adore. Tous ces patrons sont absolument incroyable. On est sur le Stripe Overload Cardi, qui est un cardigan, mais tellement mignon. Alors, c'est très simple, on est sur des manches raglan, un petit col, comment on appelle ça, un petit col polo. Sur le prototype, il y a des jolis boutons en écaille, les manches ont l'air assez larges et légèrement resserrées au bout. Et on est donc tout simplement sur un cardigan rayé. Il se tricote avec des aiguilles de 5 et 4 mm au niveau de l'échantillon. On est sur 16 mailles pour 10 cm. Donc a priori, je pense que c'est un projet qui doit se tricoter très rapidement. On est sur un patron qui se tricote avec un fil de taille Aran et un fil de taille Lace. Donc j'imagine. Est-ce qu'il y a du mohair là-dedans? Je sais pas, il y a qu'une seule photo, c'est un petit peu bizarre. Et ce cardigan, je le vois passer mais un nombre de fois incalculable sur Instagram. Premièrement parce que je suis la créatrice et que elle en parle assez régulièrement, ou alors elle partage des photos de personnes qui ont tricoté le cardigan et vraiment à chaque fois je suis là, je le trouve vraiment trop cool. Alors que dans l'absolu, il est complètement bidon, mais j'adore ce projet. On retourne maintenant chez Rose Knitwear avec ce petit scribble top qui est un top vraiment très aéré. Comme vous pouvez le remarquer. C'est un projet qui se tricote avec un fil de taille fingering sur des aiguilles de 5 et 10 mm. Et a priori, d'après la description, c'est comme ça qu'on obtient en fait ce rendu vraiment très aéré. J'adore ce patron, franchement je pense qu'en plus ça doit se tricoter extrêmement rapidement. Je me vois totalement le porter au printemps ou en été par-dessus un petit débardeur ou même par-dessus une chemise, vous savez, pas trop volumineuse. Cet effet, ça fait limite un petit peu filet de pêche et à la fois un peu rayure, mais j'adore le rendu. Nous avons ensuite la Simple Knit Hood de Lia Liké qui est tout simplement une petite cagoule. J'ai pas pensé à préciser au début de la vidéo, mais alors au niveau des saisons, tout est mélangé. C'est automne, hiver, printemps, été. Donc on passe d'un truc complètement aéré à une cagoule
Cette cagoule, je l'ai mise sur ma wishlist. Après, alors qui est-ce que je suis et qui a tricoté cette cagoule? Je crois que c'est Woozy by Céline, mais je suis plus certaine. Ça commence à remonter un petit peu. Toujours est-il que j'ai vu dans un podcast tricot d'une des nanas que je suis sur YouTube cette cagoule, et alors vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur. On est en fait, ce que j'aime bien dans ce patron, c'est qu'on est plus sur limite une sorte de capuche que sur vraiment une cagoule. J'aime beaucoup moi ce genre de pièce, notamment parce qu'on va pas se mentir, ça tient extrêmement chaud, ça te protège très bien du vent, ça te protège bien les oreilles, le cou, enfin c'est hyper en règle générale enveloppant, mais c'est vrai que pour avoir quelques cagoules qui sont en fait très serrées, un peu comme les cagoules qu'on avait quand on était gamin, quoi, tu vois. Alors après, je ne sais pas quelles sont les années dans lesquelles vous avez grandi, mais personnellement, étant né à la fin des années 80, les cagoules, si vous voulez, c'était légion, hein. Et donc cette petite cagoule slash capuche qui se tricote, qui plus est, dans un fil bulky. On tient 3 fils ensemble, un fil Aran et 2 fils lace, donc j'imagine 2 fils de mohair. Au niveau de l'échantillon, on est sur 16 mailles pour 10 cm. Ça se tricote avec des aiguilles de 5 mm. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'aurais pu faire cet hiver, mais je crois que j'ai eu un peu la flemme. En plus de ça, j'ai quand même déjà beaucoup de bonnets et j'ai pas non plus... Enfin, j'essaie de pas suraccumuler en fait les choses. Toujours est-il que cette petite capuche slash cagoule reste définitivement dans mes favoris parce que vraiment le rendu est trop joli. Un autre projet que je vais pouvoir enlever, et c'est vraiment marrant de voir comme sur le coup parfois, je pense que je suis pas la seule à fonctionner comme ça, mais quand je découvre un nouveau patron, je peux être mais complètement époustouflée, émerveillée, avoir un coup de cœur incroyable, et au bout de quelques semaines, voire même parfois quelques jours, je vais pas dire en avoir plus rien à foutre, mais tomber complètement en désamour pour le truc, quoi. Donc le patron suivant, il s'agit du cross sweater de Petite Knit, encore une fois. C'est un patron qui est sorti, je crois, en automne dernier. C'est dans l'absolu un très joli pull avec des espèces d'empiècements, voilà, une association de couleurs qui est très jolie, et puis ce petit, je sais pas comment appeler ça, là, cette partie, la partie orange, en fait, sur le prototype, c'est très joli. C'est un patron qui est tricoté en Peer Gynt de Soundless Garn, donc vraiment un très très beau fil, qui plus est, un choix de couleurs qui est absolument fantasmagorique. Ça se tricote sur des aiguilles de 4 et 3,5 mm. Au niveau de l'échantillon, on est sur 20 mailles pour 10 cm, donc c'est pas non plus un truc horrible où tu mets 4500 ans à le tricoter, quoi. Mais ouais, je sais pas, en fait, je me suis complètement désintéressée de ce pull. Enfin, plus exactement, je reconnais la joliesse, j'ai envie de dire, de ce pull. Alors la construction est très simple, mais les empiècements de couleurs, ce petit détail, ces espèces de petites croix contrastantes, je trouve ça très très joli. Mais je pense que j'ai réalisé que c'est une pièce que je ne porterai pas. C'est une pièce qui me correspond pas particulièrement. Donc, au revoir. Un truc que j'aurais pu tricoter cet hiver et que vraiment ça m'aurait pas pris longtemps, mais je ne l'ai pas fait, le This Winter Neck de Tonje Hodne. Alors désolée, je dois complètement massacrer son nom. Ça aussi, je vous en avais parlé dans cette fameuse vidéo d'idées de cadeaux de Noël à tricoter soi-même. On est donc, vous savez, sur ces petits cols, ces petits trucs que t'enfiles comme ça pour te garder au chaud en hiver. Ça se tricote avec un fil de taille DK sur des aiguilles de 4,5 mm, et on est au niveau de l'échantillon sur 13 mailles pour 10 cm. Donc autant vous dire que c'est le truc, allez, ça te prend même pas une semaine, tu vois, si t'y vas vraiment tranquillou. J'avais repéré pour ce projet un fil qui me plaisait énormément, que je ne connais pas du tout, le fil Snefnug de Camarose. Et le coloris, j'aimais bien le Melem Gras. Mamama. Oh, mon dieu, il y a un nombre de coloris là-dedans, c'est fou. Alors, Melem Gras, c'était donc ce gris anthracite, mais un petit peu avec quelques petites variations. On n'est pas sur une couleur complètement solide, unie. Oh, maintenant que je le revois, ce fil a vraiment l'air merveilleux. On est sur de l'alpaga et du mérino soufflé sur un filet de coton. Non mais le truc, on dirait qu'on te vend un plat au restaurant, tu sais. Ça, c'est un projet, à mon avis, que je vais pas tricoter cet été. Peut-être à la fin de l'été, au début de l'automne, quelque chose comme ça. Mais vraiment, définitivement, je le garde dans ma wishlist parce que je pense que ça peut être super agréable à tricoter. Encore une fois, super rapide. Et vraiment, c'est ce fil qui m'attire, que j'ai hyper envie d'essayer et d'utiliser pour tricoter un truc. Oh là là, alors ce pull, mon Dieu, je l'adore. Il est magnifique. C'est le... Alors, comment je vais vous prononcer ça? Le
Fiere Genser de chez Roma Design, c'est un pull que j'ai repéré sur une nana sur YouTube et alors vraiment, mais le coup de cœur absolu. On est sur ce gros pull là qui a l'air hyper enveloppant, hyper chaud avec, comment ça s'appelle, c'est du jacquard si je ne dis pas de bêtises. Donc avec ces motifs en jacquard là, contrastants mais absolument magnifiques. On est sur un col. Alors après je me demande si la nana, j'avais fait une capture d'écran. Elle, j'ai vraiment l'impression qu'elle a fait un col roulé. Donc elle a fait le col, elle l'a tricoté plus long sûrement que ce qui est indiqué dans le patron, ou alors il y a plusieurs options disponibles dans le patron, hein. Ça arrive quand même assez souvent, et elle, son col est rabattu, mais sur le patron, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui s'est passé, pardon, sur le patron on est sur un col cheminé, on est sur des manches raglan, ça se tricote avec un fil de taille worsted, 18 mailles pour 10 cm, des aiguilles de 4,5 et 3,5 mm, et alors je vais pas vous mentir, j'ai fait un tout petit peu de jacquard il y a pas très longtemps. Je me suis amusée juste pour m'entraîner à faire, je vous insère une image, à faire un petit Snoopy en jacquard. Le résultat était pas non plus incroyablissime. Il faut vraiment que je travaille la technique. Donc je vous cache pas que j'ai très envie de tricoter ce projet. C'est vraiment, typiquement, je me verrais très bien tricoter ça cet été parce qu'en été j'ai le temps et que je pense que c'est un projet qui est quand même assez long à tricoter. Mais en l'état actuel des choses, je ne me sens absolument pas prête à me lancer. Et pour finir, quand même, au niveau du fil, j'avais repéré le fil Fivel de chez Roma, puisque de toute façon, c'est un patron de Roma Garn, qui est donc un fil 100% laine norvégienne. Ou alors, et ça, c'est une marque que j'aimerais vraiment bien tester, Biche et Bûche, c'est une marque française, si je ne dis pas de bêtises, et ils ont ce fil qui s'appelle le gros Lambswool. Ils disent 100% Lambswool, et entre parenthèses, première tonte, les plus belles qualités, donc ça doit être absolument incroyable. Ils ont une sélection de coloris aussi qui est hyper belle. J'ai vraiment, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà testé cette marque, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et comment était votre expérience, parce que moi vraiment j'ai très envie d'essayer. Et honnêtement, au niveau des coloris, je pense que je partirai soit sur exactement les mêmes coloris que le prototype, donc la partie principale en espèce de taupe marron et le jacquard, en fait les accents en crème, ou alors complètement copier ce qu'a fait cette nana. Donc le fond est plutôt beige clair et le jacquard, dans mes souvenirs, on voit pas très bien sur la capture d'écran, mais c'est un marron, c'était un marron assez chaud comme ça. Enfin bref, son pull était mais trop beau. Nous passons maintenant à quelque chose d'un petit peu plus léger, le Clematis Sweater de Emma Meyer. Je l'ai vu en plus tricoté par une youtubeuse que j'adore, que je suis depuis pas mal de temps maintenant, Rebecca de la chaîne Hip Knit Hooray, qui l'a terminé il y a vraiment pas très longtemps en rouge, mais alors magnifique. Le Clematis Sweater, c'est un patron vraiment trop cool qui est en fait asymétrique. On pourrait croire que c'est un cardigan, mais en fait pas du tout, c'est vraiment un pull. On est sur un projet qui se tricote avec un fil DK et un fil lace tenus ensemble, 18 mailles pour 10 cm, des aiguilles de 4,5 et 3,5 mm. J'avais repéré pour ce patron le coloris azur, je sais pas comment dire, de chez Majogarn. Majogarn, c'est une marque de fils que j'adore. Ils font vraiment des films absolument magnifiques, des coloris incroyables. Ce coloris bleu, ça fait des mois et des mois et des mois qu'il est dans mes favoris, enfin qu'il est dans un coin de ma tête et que je cherche quelque chose à tricoter avec. Alors, j'ai failli me lancer, il y a vraiment eu un moment où genre mon panier sur Majogarn était rempli, où j'étais à ça de valider la commande, et je me suis pas lancée pour la simple et bonne raison que je suis un peu intimidée par la construction de ce pull. Il y a un truc où je me dis oh là là, ça a l'air un petit peu galère. Qui plus est, j'ai donc suivi celui de Rebecca de Hip Knit Hooray sur plusieurs épisodes de podcast, et elle a parlé quand même de pas mal de difficultés. J'ai l'impression que elle a dû plusieurs fois défaire ce qu'elle avait fait et recommencer, et défaire et recommencer. C'était surtout, je crois, au niveau de la boutonnière, si je me souviens bien. Donc j'ai très envie de tricoter ce petit Clematis Sweater, mais honnêtement j'ai pas envie de quelque chose de galère quoi. Donc pour le moment ça reste en stand-by dans ma wishlist. Oh là là, alors le suivant, c'est encore une fois un truc que j'ai failli me jeter, me ruer sur le patron et sur le fil au moment où il est sorti. On retourne chez Spectacle Streak qui, très récemment, c'était au moment où je tourne cette vidéo, là on est début mars, donc c'était mi-février, elle a sorti une collab avec Roma Garn et un patron, mais mon dieu, tellement cool, le Mega Mood Sweater. Écoutez, mais une dinguerie. Le Mega Mood Sweater, c'est donc ce pull avec des smileys
dessus, mais qui est tellement génial, qui est réalisé en plus très simplement avec, on n'est que sur des points endroits et des points envers, donc il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas de difficulté particulière. On est sur un patron qui se tricote avec des aiguilles de 4 mm, l'échantillon c'est 19 mailles pour 10 cm, donc ça va, un peu long je pense, mais pas non plus minus quoi, et vraiment ce patron est trop génial, j'adore la vibe et surtout j'adore les coloris, je suis passée à ça de craquer pour ce coloris bleu absolument mais magnifique. Ce qui est super cool, c'est qu'en fait tu peux soit acheter le patron seul, soit acheter le kit. Donc avec le kit, tu reçois le patron en papier, enfin le patron version papier, le patron version digitale et le fil voilà, qui correspond, la quantité de fil qui correspond à la taille en fait qu'on sélectionne au moment où on passe sa commande. Les coloris, non mais les coloris sont vraiment mais trop beaux, et ce qui est trop génial, c'est que ce patron existe aussi pour les enfants. Et j'ai pas pensé à préciser, mais le modèle initial est en fait tricoté en coton, donc absolument parfait pour la mi-saison qui s'annonce. Franchement, j'ai trop envie de le tricoter pour mon fils, quoi. Là, ça me, vous savez, de me replonger dedans, parce que je suis pas non plus tous les jours en train de regarder ma wishlist tricot, mais alors là, de le revoir, de revoir toutes les photos, toutes les images, je suis à ça de craquer, quoi. On revient sur un petit patron de printemps-été, le Cumulus de Petite Knit, qui est un patron extrêmement populaire. On est là, oh la vache, on est cette fois-ci sur Ravelry, sur 4588 projets. Donc autant te dire que le truc est un hit absolu, un best-seller, tout ce que tu veux. Le Cumulus Tee, c'est cette espèce de petit t-shirt avec ce col en V, ses manches. Alors sur le prototype, les manches sont courtes, mais elles arrivent quand même mis un petit peu au-dessus du coude, on va dire ça comme ça. C'est un projet qui se tricote avec un fil light fingering, des aiguilles de 3 et 2,5 mm. Donc là, si vous voulez, moi c'est le truc, ça me décourage, mais direct. Et pour avoir vu quand même pas mal de personnes tricoter ce patron et en parler, je sais que c'est extrêmement long, enfin ce qui est normal en fait avec un échantillon aussi petit, à un moment tu peux pas faire le truc en une semaine. L'échantillon d'ailleurs est de 28 mailles pour 10 cm. Le prototype de Petite Knit est tricoté avec la Pure Silk de Knitting for Olive, donc vraiment, alors c'est un fil que j'ai jamais testé, mais Knitting for Olive en fait ce qui est très cool, c'est qu'ils ont un choix de coloris absolument géniaux. Et alors moi dans l'absolu, je suis pas, enfin j'aime la coupe de ce t-shirt, je pense que, enfin je trouve tout du moins à chaque fois que je le vois et sur les images d'illustration en fait sur la fiche produit, je trouve qu'il tombe hyper bien, ça a l'air d'être une pièce super agréable à porter, mais moi dans mon esprit ce que j'adorerais faire c'est tricoter ce t-shirt mais tricoter en fait un motif sur l'avant. Alors un projet vraiment extrêmement ambitieux puisque comme vous l'avez compris le jacquard et les trucs comme ça c'est vraiment pas ma... Enfin c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, c'est juste que j'en ai quasiment jamais fait de ma vie. Donc j'ai un niveau qui est globalement assez pourri pour le moment. Mais je ne doute pas qu'avec le temps ça s'améliorera. Alors ça fait plusieurs fois quand même que j'entends parler de cette technique, j'ai que le terme en anglais mais ça s'appelle les duplicate stitch, et d'après ce que j'ai compris, donc tu tricotes en fait ta pièce en entier, donc comme là par exemple à ce petit t-shirt, et ensuite tu dupliques, tu repasses avec des fils de couleur ou un fil de couleur, voilà, qu'importe, par-dessus ce que tu as déjà fait. Genre, je sais pas si c'est très clair, mais ça a l'air d'être une technique quand même assez cool parce que, alors, franchement, j'ai un niveau correct maintenant hein, en tricot, mais je pense qu'il faut pas s'emballer non plus. Je pense que je serais incapable de, enfin que je me foirerais complètement quoi. Si je commençais à modifier le patron, à vouloir essayer d'intégrer du jacquard, enfin un motif sur le corps du t-shirt, à mon avis ce serait un fiasco total. Toujours est-il que vous connaissez ma devise dans la vie, à cœur vaillant rien d'impossible, donc c'est vraiment une idée que je garde dans un coin de ma tête. On continue. Et alors là vraiment vous allez bien sentir que le jacquard, le color work, etc. c'est quelque chose qui commence à me démanger. Le Unicorn Tapestry Cardigan de Star Crossed Knits. Non mais regardez-moi cette merveille. On est sur un cardigan avec un motif en jacquard dans le dos absolument mais incroyable. J'ai vu passer ce cardigan je ne sais combien de fois dans mes suggestions Instagram, vous savez, dans l'onglet explorer, dans des tas de tonnes de variations différentes avec plein de coloris différents. À chaque fois, je suis émerveillée parce que je vois les gens font des choses mais
magnifique. Est-ce que la page veut bien charger pour que je puisse vous donner quelques informations? Je n'ai pas l'impression. La page ne veut pas charger, je ne sais pas ce qui se passe. Bon bah de toute façon, je vous ferai comme d'habitude une petite fiche avec les infos. Ce que je peux vous dire, c'est que le prototype est tricoté avec le fil Sport 220 de chez Cascade. Alors ça, j'avais déjà regardé. C'est un fil qui m'a pas l'air très facilement trouvable en France. Elle dit que si on veut utiliser un autre fil, elle recommande un fil de taille DK en laine qui soit non superwash. Je pense que c'est assez important. Ça y est, la page a bien voulu charger. On est donc sur un échantillon de 20 mailles pour 10 cm. Ça se tricote avec des aiguilles de... Mon Dieu, mais quel enfer. Ça se tricote avec des aiguilles de 3,75 et 3,25. Oh là là, franchement... Quand je vois ça, je suis immédiatement complètement découragée. Mais le patron, a priori, ne va aller nulle part. Donc peut-être que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, je serai assez motivée pour me lancer dans un projet aussi complexe et surtout avec un échantillon aussi petit. Mais regardez-moi ce cardigan, c'est absolument magnifique. Et alors j'adore aussi le petit... comment ça s'appelle? Le petit motif sur la poitrine. Alors je crois qu'il y a plusieurs options là. Ouais, là par exemple, il a été rajouté sur des poches. Bref, ce cardigan, une merveille. Et honnêtement, si je devais me lancer alors attendez, est-ce que c'est du noir ou du brun? C'est du marron, donc vraiment sur celui-ci, je trouve ça mais magnifique. Le marron très foncé, les petits accents de rouge, vous savez, un peu... Alors il est pas flashy, mais j'ai l'impression en fait qu'il y a du rouge, donc assez pop, mais aussi du orange qui a l'air assez muté. Et je trouve ça, mon Dieu, mais c'est magnifique. J'aimerais tellement... tricoter ce cardigan, mais franchement j'ai tellement la flemme. Le Cherry Bomb Crop Top de chez, encore une fois, Star Crossed Knits, qui est un patron qui se tricote avec un fil DK. Alors au niveau des aiguilles, laissez-moi regarder des aiguilles de 4,5 mm, donc plutôt cool. L'échantillon, on est sur 22 mailles pour 10 cm. Alors éventuellement, en voyant ce patron, vous vous dites que c'est un peu bizarre et que ça dénote un peu avec le reste. Eh bien, vous avez raison, puisque c'est un patron que j'aimerais beaucoup tricoter pour ma fille. Ça lui plaît beaucoup et je pense que ce serait quand même assez rapide, assez simple. Alors, on est encore une fois sur un motif jacquard. Je suis pas certaine que ce soit le bon terme. Si c'est pas le bon terme, vraiment, je vous en prie, dites-moi quel est le bon terme. Mais c'est ces petites cerises là, c'est absolument trop mignon. Alors j'ai acheté le patron. Le patron est accompagné de vidéos, donc de petits tutoriels pour réaliser donc les petites cerises et faire ça au mieux. Il faut que je me lance. Il faut que ma fille prenne ses mesures, ou que j'aille les prendre moi-même parce que vraiment, si j'attends sur elle, je pense que l'hiver prochain, on y est encore, quoi. Et donc, ce petit crop top avec ces petites cerises trop mignonnes, on n'est pas à l'abri que dans un prochain podcast tricot, je débarque avec le truc en cours. Enfin, je termine avec, et là, on revient à ma passion, à savoir les pulls, les gilets, les trucs avec des manches qui tiennent chaud, etc. pas du tout à propos, hein, vraiment, on est début mars. Le printemps est just around the corner, mais c'est pas grave. Le Uma Sweater de Egionix. Je n'arrive plus à parler. On l'a refait moins crispé. Le Uma Sweater de Egionit. Oh, ça, c'est un patron qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mon Dieu, mais regardez-moi cette beauté. On est sur un pull, en fait. Alors, est-ce qu'on peut dire drapé asymétrique? Je sais pas trop comment expliquer ça. Mais c'est en fait un pull qui est ouvert sur l'avant. Et alors, tous les détails de ce pull me rendent complètement ouf. Alors, au niveau des détails techniques, ça se tricote avec un fil de taille worsted. On est sur un échantillon de 16 mailles pour 10 cm, ce qui est cool. 5 mm et 3,5 mm sans aucun doute pour les côtes. Le prototype est tricoté avec le fil Yak de chez Langyarn qui a l'air absolument mais fantasmagorique. Au niveau du fil, moi j'ai totalement envie de partir sur exactement le même fil parce que je pense qu'il est une fois de plus incroyable. J'avais repéré le coloris numéro 60, donc cette espèce de... C'est entre le marron et le caramel, très joli coloris. Je vais pas me lancer immédiatement pour ce modèle parce que je voudrais pas avoir la frustration de, je sais pas, par exemple, le terminer au mois de juin et de ne pas pouvoir le porter avant des semaines, voire des mois. Mais alors celui-là vraiment définitivement, hein, celui-là l'hiver prochain, vous me voyez le tricoter et vous me voyez le porter. Et j'ai fait le tour de ma wishlist. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de passer un bon moment dans un premier temps, mais aussi de découvrir de jolis patrons, de nouveaux créateurs et créatrices, pourquoi pas. N'oubliez pas
de liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, sachant que je le redis toujours, cette chaîne ne parle pas uniquement de tricot, on parle de tout plein d'autres choses, mais régulièrement, hein, je viens le dimanche avec une petite vidéo bonus où on parle de tricot en long, en large, en travers, et vraiment, ça fait du bien. Si vous avez envie de me voir de façon un peu plus régulière, vous pouvez me retrouver sur Instagram, mais aussi sur TikTok, où là, pour le coup, je ne parle que de tricot. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.